famille. Ce Dieu-là ne voit pas ça. Lorsque mes enfants sont en train de mourir constamment, ce Dieu-là ne voit pas ça. Lorsque je n'arrive pas à avancer, mais je jeûne et je prie tous les jours, je suis assigné au programme de l'église. Est-ce que ce Dieu ne voit pas ça? Et nous ne sommes plus à dire Dieu un jour fera. Il y a des choses que Dieu ne fera pas parce que Dieu est maudit. Quelqu'un ne comprend pas. Je ne dis pas que Dieu est maudit, que Dieu est maudit. Mais parce qu'une malédiction parle sur toi. Tant qu'une malédiction parle sur toi, il y a des interventions de Dieu qui ne se feront jamais. Il faut au préalable la délivrance. Dis à quelqu'un la délivrance. On dit bien la délivrance à la délivrance. Est-ce que je peux prêcher? Je voulais vous parler. Je voulais vous parler. Je vais d'abord prêcher. Vous permettez? Merci. On s'en va acclamer le Seigneur. Nous allons voir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 au verset 28, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 au verset 28. Je le lirai pour nous. Il est écrit ceci. Papa, accompagne-moi à la lecture doucement, s'il te plaît. Il est écrit: Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Dis avec moi, une femme cananéenne. La Bible dit qu'il venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Dis avec moi, il ne lui répondit pas un mot. La Bible dit la suite: et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Verset 24, il répondit: je n'ai été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Verset 27, mais il vint se prosterner devant lui. Elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Verset 26, il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent et la terre avec plus de vie à leur mère. Sa fille fut guérie. Nous acclamons le Seigneur et nous assurons. Merci Saint-Esprit de me conduire ce soir. Permets que je puisse dire ce que tu as prévu que je parle. Et ce qui n'est pas de toi, que cela disparaisse de ma vie. Permets-moi d'être, n'est-ce pas, une passe par laquelle tu passes afin de devenir une seule personne. Une personne qui est venue dans l'optique de te voir et de te recevoir. Merci d'agir, Saint-Esprit, je te promets toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Le sous-thème que je prends pour ce thème que nous avons déjà commencé à aborder, ça fait 3 jours, est intitulé Seigneur, secours-moi. Dis avec moi: Seigneur, secours-moi. J'aimerais parler aujourd'hui un peu très prophétique qui comprend les Écritures dans les profondeurs. Dis avec moi: Seigneur, secours-moi. Et le sous-point que je voudrais détailler ce soir, de manière très rapide, est intitulé 6 vérités importantes que nous enseigne la femme cananéenne. 6 vérités importantes que nous enseigne la femme cananéenne. Mesdames et messieurs, aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais prêcher, mais c'est une femme de la Bible qui va vous parler. Alléluia. J'aimerais juste entendre des amis. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'on a une petite situation, on cherche à aller vers des personnes qui vont nous secourir, vers des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, nous prêter de l'argent pour accomplir ce projet, pour accomplir cette affaire. Mais il y a des soucis lorsque tu es dedans. Même celui qui dit qu'il t'aime là avec la bouche, au final il ne vient plus t'aider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les bons amis, on les voit dans la souffrance. Les bons amis, on les voit lorsque tout va mal dans nos vies. Tu ne peux pas me dire que cet ami-là est mon meilleur ami alors que tu as beaucoup d'argent. Parce que essaie de tester le jour où tu n'as rien. Et voici il est encore avec toi. Cette femme, on n'a pas donné son nom n'est même pas cité dans la Bible. Elle est juste identifiée comme une femme cananéenne. Cananéenne, ici fait allusion à un territoire appelé Canaan, dont nous nous souvenons tous. C'était la terre promise dans laquelle Dieu avait promis aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob d'aller faire asseoir son peuple. Amen. Nous sommes ensemble. Je vous introduis rapidement cela et puis on va commencer à parler. Alléluia. Donc, Canaan était un territoire. C'était l'endroit où Dieu avait envoyé son peuple. Et en arrivant là-bas, il y a eu plusieurs situations, plusieurs histoires qui se sont passées autour. Parce que, arrivé à Canaan, le peuple
d'Israël. Parce que je suis venu te révéler des choses compliquées. Aujourd'hui, c'est moi. Je vais te révéler certaines choses compliquées. Et après, je vais partir. Le peuple d'Israël en question, qu'on appelle le peuple de Dieu, arrivé à Canaan, va commencer à changer d'avis face à Dieu. Le Dieu qui leur avait montré des grands miracles, le Dieu qui leur avait fait voir des signes extraordinaires. Lorsqu'ils sont arrivés à la terre, effectivement, ils ont rencontré là-bas d'autres dieux. Et en rencontrant ces dieux-là, ils se sont mis en alliance avec ces dieux. Ils ont commencé à adorer les dieux étrangers. Ils ont commencé à se prosterner devant des images taillées, des pierres, etc. Mais la Bible nous dit ceci, dans Exode chapitre 20, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel prononça ces paroles et dit à Israël, tout ce que vous connaissez, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, voilà, de la maison de la servitude. Le verset 2 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne feras ni image taillée, ni ceci et cela. Alléluia. L'Éternel parle à son peuple. Et pendant ce temps, Israël marche avec Dieu. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, ils ont quand même désobéi à cette loi. Vous vous souvenez que normalement les religieux qui sont certainement dans ces salles, eux, ils connaissent toujours ça, les 10 commandements. Parmi les 10 commandements, le premier commandement, c'était le fait que tu ne dois pas aller vers d'autres dieux que l'Éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte. Est-ce qu'on se comprend? Je n'entends plus les amens des gens, c'est comme... C'est pas comme si je suis en train de t'insulter, c'est comme aujourd'hui. Les autres sont ensemble. En arrivant à Canaan, Israël commence à aller vers d'autres dieux. Et le problème, on se disait peut-être avec le temps qu'ils allaient changer d'avis, mais ils ont persisté dans leur adoration. Est-ce que je peux même te dire quelque chose? Je peux te choquer aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui à Israël, il y a encore des idolâtres. Le pays, quand on dit le pays de Dieu, il y a des idolâtres là-bas. Quand tu penses que je vois des pasteurs, à chaque fois j'ai regardé une chaîne qu'on ne va pas citer le nom ici, pour ne pas qu'on vienne les chiffrer. J'habite à Bongaville, excusez-moi. Dans cette chaîne-là, tu vois des gens qui vont jusqu'en Israël, ils dépensent de l'argent qui pouvait aider les fidèles, aller seulement aller prier là où le tombeau de Jésus, ceci et cela. En oubliant que même Israël est encore un pays idolâtre. C'est un pays dans lequel on adore encore d'autres dieux. En dehors de l'Éternel, ils se prosternent encore devant d'autres dieux. C'est la raison pour laquelle il y a un truc qu'on appelle la cabane là-bas. C'est une coutume occulte dans laquelle on vénère d'autres dieux. On ne pense pas que là-bas tout va bien. Il y a d'autres problèmes. Mais Jésus, un jour, arrive quelque part. Je vais vite aller. Il arrive quelque part. Et en marchant pour lui, il était normalement en train de marcher, il réfléchissait à ses problèmes. Il avait trop de soucis, il va aller mourir à la croix. Et en marchant, il y a une femme qui court derrière lui. Cette femme commence à crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen. Allez, ce côté-là n'a pas dit amen, c'est comment? Une femme vient derrière Jésus et elle commence à crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez ce qui me choque dans cette affaire? C'est que Jésus ne s'est même pas tourné. Jésus là, regardez, il était en train de continuer. Donc en fait là c'est Canaan, ça c'est Israël. Il était en train de présenter aux apôtres ces choses. J'étais avec lui la dernière fois en marchant ensemble. Si tu n'étais pas là, c'est mon problème, c'est ton problème. Donc on était en train de marcher comme ça, il m'avait même dit, ah là, j'avais pris le raccourci là pour aller quelque part. Et ce qui m'étonne, c'est que Jésus ne tourne pas le visage. Et ne regarde même pas qui est-ce qui m'a appelé. Vous devez savoir, je vais ouvrir cette parenthèse et la refermer. Toute prière n'excite pas Dieu à descendre. Ce n'est pas toute personne qui ouvre sa bouche pour parler que Dieu va forcément descendre. Prier n'est pas le signe que Dieu va t'exaucer. J'ai dit hier qu'on va vous chocaliser aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église, ils prient, mais ils ne voient pas l'exaucement parce que toutes les prières n'excitent pas Dieu. Il y a des prières lorsque Dieu entend comme ça, il commence à regarder. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Il y a des gens qui peuvent faire 10 ans. Je connais des gens juste pour m'humilier. Vous voulez me dire, j'ai 15 ans dans le ministère, donc tu n'as pas d'expérience. Mais lorsque je regarde ce que moi je fais, il est incapable même de me reproduire 1% de ce que moi j'ai fait. Par la grâce de Dieu, je suis dans ma parenthèse, non? Amen. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a connecté à plusieurs personnes de l'international pour qui je prie. Mes frères sont là présents.
J'ai prié pour les Camerounais qui ont des millions. Moi, Cayenne. J'ai prié pour des gens qui ont de l'argent. Par la grâce de Dieu, j'ai prié pour des généraux. Les Cayennes que vous voyez, quand je suis sorti là, j'ai prié pour des gens importants. Donc, je connais en partie qui est Dieu. Et si je te parle de Jésus, je ne te parle pas d'un Jésus historique que j'ai lu dans la Bible. Je te parle d'une personne avec qui j'ai eu une expérience le jour où j'ai fait 7 jours sans manger ni boire. Je te parle de ce Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un n'a pas dit amen de ce côté. Toutes les prières n'imposent pas Dieu dans nos situations. La Bible dit, premièrement, la prière de la foi sauvera le malade. Mais écoutez une chose. Il y a une chose que le verset 15 de Jacques dit, que j'ai pris le temps d'analyser, d'avoir des études. La Bible dit, la prière fervente du juste. Hein? Quelqu'un me comprend? La prière fervente du juste a une efficacité. Est-ce qu'il a dit la prière normale de quelqu'un? Donc si tu n'es pas juste, ne t'attends pas à voir Dieu. Ne t'attends pas à regarder même Dieu. Ça dit, je te conseille même d'aller voir une bière vite à Shalom. Ça t'attend là-bas. La prière du juste fait en sorte que Dieu puisse venir dans ta situation. Ma prière ce soir est que s'il y a un juste ici, que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Est-ce que tu as dit amen comme quelqu'un qui comprend? Si tu es injuste, que Dieu vienne dans ta situation et dans ton problème. En d'autres termes, dans cette histoire, tu te rends compte que cette femme avait un problème. Maintenant, je vais te révéler le problème. Dis avec moi, révèle. Dis bien, révèle. Mesdames et messieurs, je vais te définir rapidement ce que veut dire secourir quelqu'un. Parce que telle est la déclaration que la femme a donnée à Jésus. Lorsqu'on parle de secourir quelqu'un, on fait allusion à aider quelqu'un à se tirer d'un danger. Ou sinon, c'est assister quelqu'un dans le besoin. Cette femme était dans le besoin et avait juste besoin de l'assistance de Jésus. Malheureusement, elle n'a pas eu cette assistance-là rapidement. Troisièmement, secourir quelqu'un, c'est prêter main forte pour porter secours à quelqu'un. Pour toi qui note, je connais que dans les églises, il y a des gens qui ont les mémoires de 50 000 gigas. Tu t'assois. Donc nous, on prend le temps d'aller faire les recherches. Je ne sais pas comment je dors, mais toi, tu as le temps de me regarder. Que Dieu te bénisse. Dis avec moi amen, toi qui n'as pas amené le mic. Dis-moi amen, toi qui n'as pas amené le mic. Oui, que Dieu te bénisse. Moi, je ne dors pas pour t'écrire les choses, mais toi, tu es assis et tu me regardes. Que Dieu te garde. Allez, j'entends dans la vie. Cette femme avait besoin de secours. Jésus, elle s'attendait à ce que Jésus vienne lui porter main forte. Malheureusement, il y avait un problème que cette femme avait. Et cette femme aujourd'hui va te donner 6 vérités qu'elle a comprises pendant qu'elle marchait avec Jésus. La première vérité que j'aimerais te donner, c'est que même lorsque tu n'es pas dans le programme journalier de Dieu, présente-toi quand même devant lui avec ta situation, car il est miséricordieux. Je sais, enregistre-moi. Première chose, même lorsque tu n'es pas dans le programme journalier de Dieu, présente-toi quand même devant lui avec ta situation. Amen. Je reprends pour toi qui note. Même lorsque tu n'es pas dans le programme journalier de Dieu, présente-toi devant lui quand même avec ta situation. Normalement, lorsque nous commençons à parcourir le verset, à son verset 22, qu'est-ce que Jésus dit? Nous allons le lire ensemble. Le verset 22 dit: et voici une femme cananéenne venait de ces contrées, lui cria: Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée. Jésus était en train de passer, il n'avait pas le programme de cette femme. Il n'avait même pas le temps de regarder cette femme. Il n'avait même pas la pensée sur cette femme. Parce que j'aimerais vous dire une chose. Chaque miracle, je commence à le croire, chaque miracle que Jésus a effectué sur la terre était un miracle basé sur un rendez-vous. Quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Chaque miracle que Jésus a exécuté sur la terre était un miracle basé sur le rendez-vous. Le jour où il veut aller rencontrer le fou des Gadara, il a juste dit au frère passant de l'autre côté. Vous remarquez que lorsqu'il finit de guérir le fou des Gadara, on l'a chassé, il n'a même pas voulu. Il n'a pas dit: je suis venu ici prêcher l'évangile, vous allez me garder. Il a pris ses pieds et il est retourné.
le jour dans Jean chapitre 5, où il devait aller guérir ce paralytique qui avait déjà fait 38 ans. Il est parti juste guérir le paralytique, il a laissé les autres malades. Est-ce que je peux te chocaliser encore? Jésus peut venir dans cette salle, voir 5 personnes malades, il prend juste une personne et il le guérit. Quelqu'un ne comprend pas ce que j'ai dit. Ma parole va me bastonner à la fin du culte. Je vais aller avec Charles de Gaulle. Jésus peut venir dans cette salle. Vous tous même vous êtes malades. Il n'y a qu'une seule personne qui intéresse Jésus. Il n'y a qu'une seule personne qui intéresse Jésus. C'est comme ça que dans les églises, on se donne qu'il n'y a que sur une seule personne, sur 10 personnes qui ont eu un miracle. Mais pourquoi? Parce que ce dernier-là avait un rendez-vous avec le ciel. Ma prière pour toi ce soir est que tu aies un rendez-vous avec Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen comme quelqu'un qui veut. Ma prière est que tu aies un rendez-vous avec Dieu. Lorsque tu as un rendez-vous avec Dieu, tu as une priorité. Lorsque tu as un rendez-vous avec Dieu, il n'est pas intéressé par l'autre qui est bien habillé que toi. Toi, tu peux avoir les babouches sans confiance, mais c'est de toi qu'il s'agit. Tu peux être le plus malade, c'est de toi qu'il s'agit. Les gens se disent souvent qu'à cause de leur micro-somme d'argent, ils peuvent séduire Dieu. Toi, tu peux acheter quelqu'un qui lui-même est l'essence de l'argent. Est-ce que tu te rappelles qu'au ciel, il avait juste un bureau qu'on appelait maman, qui était le directeur général de la banque. Vous pensez que maman était créée en enfer? Que Dieu vous pardonne. Quelqu'un n'a pas dit amen. Vous pensez que maman était créée en enfer? Maman était parmi les anges des Juifs qui avaient désobéi au ciel. Maman était dans les anges qui avaient le complot au ciel. Apocalypse 14, je crois. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael combattit le dragon. Mais le dragon était avec qui? Il était avec maman. Il était avec Azazel et plusieurs démons que vous connaissez. Parce qu'à l'église, on connaît plus les démons que les anges. Si je commence à dire à quelqu'un cite, oh, il y a Belzéboul. On connaît mieux nos ennemis que nos alliés. Et c'est ce qu'on nous enseigne à l'église. Ayez peur du diable. Tu vois quelqu'un quand tu vois le cafard, au nom de Jésus, la garde gauche. Sœur, c'est le cafard, il n'est pas un démon. Alléluia. Cette femme vient, mais elle n'est pas dans le rendez-vous de Dieu. Elle n'est pas parmi les gens que Dieu veut rencontrer. Pourquoi? Parce que maintenant je vais t'expliquer. Dis maintenant, explique. Je suis à des distances rapidement. Dis-moi, explique et j'explique. La première chose que tu dois savoir sur ce que le gros problème que la femme cananéenne transportait, c'était celui-ci. Les Cananéens étaient considérés comme des étrangers et donc comme des païens qui adoraient d'autres divinités. C'est la raison pour laquelle il a précisé: je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire ceux qui peuvent encore être récupérés. Vous là, vous ne pouvez plus être récupérés. Jésus voulait lui dire ça, que je ne suis pas venu pour vous. Vous les Cananéens, vous vous êtes tournés de ma face depuis longtemps. Vous ne faites plus partie de mon programme. Même au ciel, on ne vous connaît plus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que le ciel ne connaît même pas ici? Il y a des gens que le ciel ne connaît même pas ici. Tellement que tu ne passes pas du temps avec Dieu, il ne te connaît même pas. Tu viens dire ici Saint-Esprit, mais à la maison tu es en train de boire ta bière dans le secret et tu penses que Dieu te pardonne. Dis avec moi amen. Deuxième vérité, selon les recherches que j'ai faites, il y avait ceci. Les divinités cananéennes étaient constituées en un panthéon, c'est-à-dire un ensemble de dieux. Les divinités cananéennes, ce n'était pas un seul dieu. Il y avait plusieurs dieux dans le panthéon. Et je vais te les citer. Viens avec moi, cite. Tu es venu pour apprendre, non? J'espère que tu as bien compris. Premièrement, parmi tous les dieux qu'il y avait dans le panthéon cananéen, il y avait celui qu'ils appellent El, c'est-à-dire le créateur. Il y avait un dieu qu'on appelle El, E-L. C'est comme ça qu'on l'appelait. El. Et à ses côtés, il avait une deuxième déesse qui s'appelait Akera, ou sinon Atira. A-T-H-I-R-A-T. Je suis en train d'aller vite. Je suis en train de courir avec le temps, il faut me pardonner. Il avait cela, Atira, qui elle aussi était dans le panthéon. Elle était le second de elle.
Troisièmement, il y avait le dieu de l'orage appelé Baal. Le dieu Baal. Baal faisait partie du panthéon n'est-ce pas, des dieux cananéens. Et à côté de Baal, il y avait sa sœur, Anat, qui elle était la déesse de la chasse et de la guerre. Je viens là où je dois terminer. Viens avec moi, avance. Viens encore avec moi, avance. Et elle, ici, était le dieu, le dieu principal. C'est-à-dire, il était identifié comme un personnage masculin assis, les bras levés, comme s'il était sur le point de donner la bénédiction. Donc, c'était une statue, c'était une idole qui était dressée. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Je suis en train de te donner la raison pour laquelle, si tu veux, tu la notes. La raison pour laquelle Jésus ne s'est pas tourné devant cette femme. Je suis en train de te l'expliquer. Deuxième chose que je vais te dire, et je vais te présenter ces gars. Je vous ai parlé de elle. Lui, il est représenté comme un dieu barbu, dont l'attribut est la sagesse. Il habite loin des hommes, à la source des fleuves, au milieu de 2 cours d'eau. C'est selon les recherches que j'ai faites. Ce qui semble désigner une région où sont les confins de la terre habitée. Donc ce Dieu n'habite pas au ciel, il est sur la terre. Et eux, ils vénéraient des dieux qu'ils avaient eux-mêmes créés, mais qui étaient illustrés par des entités qui venaient du ciel. Tous ces dieux-là qu'ils avaient créés étaient en partie des divinités qui avaient désobéi à Dieu et qui étaient descendues sur la terre. Ah ouais, je sens qu'on me voit plus bien. Quelqu'un me voit encore bien quand même. J'avance, même si tu ne comprends pas, je vais t'expliquer à moi. Deuxièmement, il y avait Baal. Donc B-A-A-L ou sinon Baal simplement. B-A-A-L. C'est un dieu cananéen et phénicien de la fertilité et du temps, en particulier de l'orage. Son nom était également utilisé en tant que titre comme Seigneur, ce qui signifie Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Seigneur. Dis avec moi bien Seigneur. Seigneur. Baal ici voulait dire Seigneur. Tu vas comprendre le bail. J'avance. Dis encore avance. Et le nom Seigneur était appliqué à un certain nombre de divinités différentes à travers le Proche-Orient ancien. Troisièmement, le Dieu, il y avait juste 4 que j'ai pu chercher. Il y avait Atira ou Akera. C'est une divinité cananéenne proche de l'Orient ancien. Il s'agit du second, du grand Dieu El. Elle était une déesse mère dans les régions sémitiques de l'Antiquité. C'était un Dieu qui était, n'est-ce pas, adoré à l'époque. C'était une déesse qui habitait les eaux. Cette déesse-là. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je sais que c'est un peu nouveau pour quelqu'un, mais c'est un peu même de dire même amen pour défaut. On va avancer. Ton amen en tout cas me fait croire que quand même tu as un peu écouté ce que je veux dire. Dis avec moi quatrièmement. Il y avait celle qu'on appelle Anat. A-N-A-T. Elle est la fille de Elle, selon leur histoire. Le Dieu suprême des Cananéens. Et la sœur de Baal, le Dieu du ciel et de la pluie. Anat est également connue pour être la déesse de la chasse et de la fertilité. Premièrement, petit A, elle est parfois représentée en train de chasser les animaux tels que les lions et les gazelles. Et petit B, elle est également associée à la fertilité car elle est censée avoir le pouvoir de rendre les femmes enceintes. Donc, vous pouvez remarquer ceci. Je vous ferai maintenant remarquer ceci. Lorsque cette femme s'est approchée de Jésus, selon ce que je vous ai dit, si vous avez bien compris, lorsque cette femme s'est approchée de Jésus et qu'elle a appelé Seigneur, vous pouvez imaginer ce qui a sonné dans le cœur de Jésus. Ayant connaissance de l'histoire même de ce peuple-là. Donc, pendant que lui, il a entendu Seigneur, quand il a entendu ça, lui, il pensait à quelqu'un qui a appelé Baal. Quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Pendant que Jésus a entendu Seigneur, secours-moi, sachant que c'était un Cananéen, il a dit, c'est qui qu'elle appelle? Parce qu'on dirait que chez eux aussi, le nom Seigneur est prononcé. En dehors de chez Dieu, le nom aussi est prononcé dans le monde des ténèbres. Dis avec moi, dis mieux, ce nom était prononcé chez Baal. Voilà pourquoi quand Jésus l'a regardé, ou quand
quand Jésus était avancé, les disciples ont dit à Jésus, oui, ce que les disciples ont dit à Jésus, il chasse-la, elle nous fait le bruit. C'est la raison qui a bloqué et qui a empêché Jésus d'agir dans la vie de cette femme. Mais je vous ai dit, le premier point qu'elle nous enseigne aujourd'hui, c'est que peu importe la situation que tu as, même si tu n'es pas dans le plan de Dieu, elle s'est quand même avancée. Elle savait qu'elle allait être insultée. Elle savait qu'elles étaient détestées. Elle savait. Mais la situation qu'elle transportait était dangereuse. Et elle imposait, n'est-ce pas, l'implication de Jésus dedans. Elle savait que si Jésus ne venait pas, cet enfant allait mourir. Je me dis peut-être, même dans mes études, je faisais mes propres commentaires. Je me disais, Jésus l'a certainement dit, écoute, vous avez la déesse de la fertilité dans votre panthéon, dans votre groupe de Dieu là. Et elle ne peut pas aller régler le problème. Vous avez une déesse qui peut gérer ce genre de problème. Vous savez pourquoi? Hein? Je veux encore vous amener en profondeur. Viens avec moi, rentre. Oh, le peuple là n'est pas prophétique, c'est comment? Je commence à même croire que cette femme avait, on dirait, invoqué une divinité pour avoir cet enfant. Je commence à croire que cette femme avait supplié une divinité de chez elle pour avoir cet enfant. C'est la raison pour laquelle Jésus ne s'est pas intéressé. Parce qu'à chaque fois que Jésus voyait un démon, normalement il le chassait. Mais pourquoi cette fois seulement? Il n'est pas comme intéressé par le problème de cette femme. Pourquoi seulement cette fois? Il n'a pas l'envie même d'agir dans la vie de cette femme. Il y avait une histoire qui était cachée derrière. Et mesdames et messieurs, vous pouvez voir en fonction de tout ce que je viens de citer, le problème est la charge que cette femme avait devant elle. Elle avait une situation très dangereuse. Et si elle ne, n'est-ce pas, elle ne se levait pas, elle allait continuer à vivre le même problème. Combien de fois, lorsque tu as une grave situation, tu t'es rapproché de Dieu malgré tout? À chaque fois que toi tu as des problèmes, toi ta bouche c'est pour aller chez les gagas, ton argent c'est pour aller chez les charlatans. Nous avons les gens à l'église, mais à chaque fois qu'il y a un petit problème, leur première idée c'est chez les charlatans. Nous avons les gens qui manquent de prier dans les églises, mais à chaque fois qu'un problème est en train de commencer à déranger, on commence à aller vers d'autres dieux. Mesdames et messieurs, la majorité des malédictions qui agissent dans nos vies sont les conséquences du fait que quelqu'un a invoqué un dieu dans la forêt. Est-ce que je peux encore vous chocaliser? Mesdames et messieurs, il y a des femmes, il y a des mères qui ont vendu leurs enfants en allant chez un charlatan. En allant chez un charlatan, tu as vendu toute ta vie. Parce qu'un charlatan ne va jamais te donner quelque chose de bon. Vous savez ce qui se passe lorsque tu pars chez un charlatan? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Lorsque tu pars chez un charlatan et que tu demandes un enfant, ce qui va se faire, c'est normalement, habituellement, c'est ceci. Tu vas aller, tu vas amener l'argent, il va te dire achète ceci et cela. Tu achètes. Mais le charlatan est un homme spirituel. Il sait que pour avoir l'enfant, Dieu a disposé un temps bien spécifique. Toi, tu veux précipiter le temps de Dieu. Donc tu es obligé d'enfreindre les lois que Dieu avait déjà établies. C'est que le charlatan va faire, voyant que tu as la fertilité en toi, il va dire ok, il prend un œuf, il te remet cela. En échange de cet œuf que tu viens de prendre, il vient de prendre la fertilité qui est dans ton corps. C'est comme ça que vous allez remarquer. À chaque fois qu'une femme a mis au monde un enfant qu'elle était partie supplier chez un charlatan, l'enfant a un problème forcément. Il est forcément turbulent. Tu vas apprendre à l'école, il bastonne tout le monde. C'est un enfant qu'un esprit a mis. Et tu t'étonnes, Seigneur, pourquoi j'ai des malédictions? Ta bouche là. Tu es parti toi-même aller invoquer des bêtises et tu es en train de venir déranger le pasteur. Il y a même des sorcières qui arrivent jusqu'à l'église. On te demande comment ça se fait qu'il y ait ces problèmes. Tu ne veux même pas dire la vérité aux gens. Donc le pasteur est en train de réfléchir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il commence à gêner, à prier pour une vérité que tu as dans ta bouche. Il y a des gens qui ont des choses à confesser ici. Pour ta délivrance, il faut que tu confesses certaines vérités. Quelqu'un n'a pas dit bien à ce que je viens de dire. Il y a des gens qui doivent dire la vérité. Parce que sans ça, il n'y a aucune délivrance pour toi. Cette femme est juste arrivée devant Jésus. Elle avait un lourd problème. Et sachant l'histoire de sa vie, sachant les problèmes autour d'elle, elle s'est dit,
je vais quand même essayer d'aller. Parce que peut-être qu'elle ne connaissait pas. Peut-être que c'était de manière inconsciente qu'elle avait posé l'action. Il y a des personnes qui font de manière consciente et d'autres le font de manière inconsciente. Il y a des personnes qui sont allées incanter des esprits de manière consciente. Elle connaissait les répercussions dans l'avenir, mais elle a quand même osé. Elle est partie bénir tous ses enfants et dire tout le reste des enfants de la famille ne doit pas réussir. Il y a des gens qui le font. Mais cette sorcellerie va être brisée de ta vie ce soir au nom de Jésus. Tu as dit amen comme quelqu'un qui veut toujours posséder. Deuxième vérité. Qu'est-ce que cette femme veut nous expliquer? Souvent la peur et la honte. La peur et la honte sont les choses souvent qui peuvent nous empêcher de posséder notre délivrance ou l'exaucement. Je me pose la question, si cette femme avait eu peur et n'était pas allée vers Jésus, est-ce qu'elle allait avoir la délivrance de son enfant? Toi tu viens à l'église, on veut prier pour toi, c'est toi qui as les yeux ouverts. Tu es en train de regarder qui? Tu regardes qui en fait? Vous pensez qu'on vient ici pour venir jouer avec vous? Écoutez-moi une chose. Une fois je suis allé dans une famille. Je suis allé prier pour un esprit humain qui terrassait la famille de cette maison. Il y a certaines personnes qui connaissent cette histoire ici. J'étais allé prier. Là-bas, c'est passé comme ça, c'est passé, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais j'avais dit à cette famille, à chaque fois que nous on vient chasser des démons chez vous, ces démons-là quittent chez vous et peuvent rentrer chez nous. Parce que vous devez savoir, un démon qui t'a vu, c'est là où tu habites. Il est capable de venir détruire la vie du pasteur. Vous pensez que quand il chasse le démon, les démons là restent hors, ils vont dans les lieux arides. Non, ils viennent chez celui qui l'a chassé. Il vient lui poser la question, tu as fait ça pourquoi? Tu connais depuis combien d'années je suis dedans? Tu connais depuis combien de siècles je suis en train de gérer cette famille? Comme tu as voulu gérer cette famille, moi je vais déranger ta famille. Voilà pourquoi un pasteur qui n'est pas spirituel, je vais vous dire la vérité. Est-ce que je peux vous dire la vérité ici? Un pasteur qui n'est pas spirituel, tu vas regarder sa vie, il y a un problème dans le foyer, il y a un problème parmi ses enfants. Ces enfants deviennent bêtes, souvent turbulents, parce qu'il y a des esprits qui sont venus s'aimer des choses dans sa famille. Donc quand on vient pour prier pour quelqu'un, tu ne peux pas jouer avec lui. On prend des risques, même ce séminaire est un risque qu'on prend. Nous sommes en danger là où vous nous voyez là. Si on ne veille pas, nos prochains mariages auront des problèmes. Il faut que l'église le sache. Pour éviter de souvent venir, tu blagues, je vois des personnes, tu es dans la présence de Dieu, tu peux faire comme tu veux. Même des personnes, en tout cas, je n'aime pas m'asseoir à tel endroit. Ou bien, tu vois maintenant la personne est en train de manipuler, je suis Facebook. Que Dieu t'a débaffe là où tu es au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te gifle au nom de Jésus. Si tu ne dis pas amen, moi je dis amen pour toi. Le temps est venu de respecter le sacré. Le temps est venu d'avoir peur de Dieu. Dans Actes des Apôtres, on avait peur de l'évangile. La Bible dit la crainte s'empara du peuple. Les gens n'avaient pas peur de s'approcher parce qu'ils savaient qu'Ananias et Saphira étaient morts dans la présence de Dieu. C'est aujourd'hui à l'église où on vient rire avec les gens. Pendant le culte, quelqu'un peut toucher les choses sacrées et puis c'est normal. Quelqu'un ne veut plus dire amen, c'est pas mon problème, je prêche amen. Troisième vérité. Même lorsque tu sembles voir que Dieu n'a encore rien fait, insiste dans la prière. Je le redis. Même lorsque tu sembles voir que Dieu n'a encore rien fait, insiste dans la prière. Le verset 23. Je crois que c'est le verset 23. My God. Il est écrit ceci. Il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Cette femme n'a pas arrêté de crier. Cette femme n'a pas arrêté d'implorer Dieu. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a dit, Seigneur, aujourd'hui, peu importe ce que tu vas me dire, même si tu es sur le point de me gifler, je vais accepter ça. Parce que mon problème est urgent. Elle a continué de prier. Nous avons des personnes qui viennent à l'église, veulent posséder la délivrance. Vous pensez que la délivrance, c'est une chose qu'on fait en une soirée. Nous ne sommes pas venus vous dire que la délivrance va se faire tout et tout va finir ici. C'est quelque chose de continuel. Parce que tant que les démons vont exister, ils vont continuer à venir chez toi. Je vais le répéter. Tant que les démons existent, ils reviendront chez toi. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, lorsqu'on chasse un esprit, il part dans les lieux arides et il va rencontrer des grands plus puissants que lui. Il les ramène vers lui, vers toi. Et la condition de ces derniers devient pire que la première fois. La délivrance n'est pas quelque chose d'un jour.
C'est quelque chose de continuel. Tant que le ciel et la terre existeront, les démons vont continuer à sévir dans nos familles. Et c'est à nous de continuer à prier. C'est à nous de continuer à élever la voix jusqu'à ce que le ciel puisse nous exaucer. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Insiste dans la prière. Si Dieu ne t'a pas exaucé aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais t'exaucer. Il va t'exaucer un jour, mais toi continue de prier. Continue de prier. Peu importe ce qui t'arrive, continue de prier. Même si tu n'as rien vu, continue de prier. Romains 12, 12. Que dit la parole de Dieu? Je vais aller très rapidement. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Soyez patients dans l'affliction, mais persévérez dans la prière. Celui qui désire expérimenter l'exaucement doit être une personne qui aime la prière. Tu dois aimer prier. Tu dois aimer être à genoux. Je suis triste de voir souvent dans nos églises des personnes qui sont capables de prier pendant 3 minutes à l'église, mais même pas une minute chez eux. Après le culte, qu'est-ce que tu vas aller faire à la maison? Tu vas bailler après avoir mangé un riz au poulet ou bien les tubercules bien jaunes là. Et après tu vas fermer les yeux. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Et tu penses que les malédictions quittent comme ça? Tu penses que les problèmes quittent comme ça? C'est bien. Il y a quelqu'un à côté de toi, c'est bien. N'aie pas peur, il ne va pas te chiffrer à l'église, ici les saints, on va le rendre. Dis bien, c'est bien. Cette femme nous dit, quatrièmement, la quatrième vérité qu'elle nous dit. Comment je vais prendre le temps? Je viens de prendre assez de temps. Elle dit, bats-toi jusqu'à ce que Dieu fasse de toi une exception et te donne ce que tu cherches. Bats-toi jusqu'à ce que Dieu fasse de toi une exception et te donne ce que tu cherches. Le verset 24, il est écrit quoi? Est-il quelqu'un qui peut m'aider? Jean 15, le verset 24. Ok, je vais le lire. Il est écrit ceci. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. C'est ce que Jésus dit à cette femme. Mais cette femme a dit, même si tu as été envoyé que vers eux, moi aujourd'hui tu vas faire de moi une exception. Aujourd'hui, même si tu m'as dit que non, tu es venu pour une personne, je serai la deuxième personne de ce qui va rentrer là-dedans. Le miracle s'arrache. La visitation s'arrache. Si l'autre est assez blagueur pour recevoir, toi cherche ça et prends ça avec une violence. Il est écrit dans Matthieu chapitre 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas les blagueurs. Ce ne sont pas les rigolos. Nous avons des rigolos dans l'église qui blaguent avec les choses de Dieu. Ce sont les violents. Si tu n'es pas violent, tu ne vas pas posséder les bonnes choses. Je le redis, si tu n'es pas violent, tu ne vas pas posséder les bonnes choses. Les bonnes choses appartiennent à ceux qui peuvent se blesser dans la présence de Dieu. Qui peuvent avoir les genoux blessés, mais ils continuent de prier. Les gens qui peuvent avoir faim, il fait 3 jours, il dit Seigneur, jusqu'à ce que tu ne m'exauces, je vais continuer à prier. Ma prière est que cela soit ton partage au nom de Jésus. J'atterris. Nous sommes à quel point? 5e point. Normalement, les 2 premiers points, c'était un point. C'est pas grave. Le 4e, 5e point, on va dire ça comme ça. Le 5e point de cette femme nous enseigne. Elle dit ceci. Humilie-toi devant Dieu. Ne raisonne pas, car il connaît ton problème mieux que toi. C'est la 5e vérité qu'elle nous dit. Même quand tu vois les choses, humilie-toi devant Dieu. Ceux qui savent s'humilier, ce sont ceux qui savent posséder les grâces de Dieu. Ce ne sont pas les grands théologiens, les grands docteurs éternels. Je tiens à présumer que dans ta sainte présence, les choses dogmatiquement parlant, frère, tu n'auras rien du tout. Tu ne m'influences même pas. Je mange chez toi. Est-ce que je te dis que j'ai faim? Tu viens devant Dieu et tu commences à venir ouvrir la bouche pour raisonner. Parce que tu penses que tu es au même niveau que Dieu. Il y a des gens qui vont être surpris au ciel, mes frères. Nous allons sauvagement être surpris au ciel. Des gens qui se disaient être des gens sur la terre, mais qui vont se rendre compte qu'ils n'étaient que on va dire comment, des poussières. La fumée. On va être surpris au ciel. Je viens dans la présence de Dieu. Combien de fois tu sais encore te mettre à genoux devant Dieu? Tu sais encore au moins te mettre à genoux devant Dieu quand tu pries? Non. Tu ne veux pas salir tes habits. Tu es trop propre.
Je suis trop homme de Dieu. Je n'ai pas le droit de salir mes genoux. Si même le pasteur est capable de se mettre à genoux, voilà, toi aussi tu ne peux plus. Parce que toi tu es à côté de Dieu, tu es son beau-frère. Tu es la grande soeur du beau-frère de la soeur de son père. Voilà pourquoi tu ne te mets plus à genoux. Quelqu'un n'a pas dit amen à ça. Mais c'est ça la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas quand on dit ça. Là, ce n'est pas normal de parler comme ça. Parce qu'on a une manière de parler à l'église. Même quand quelqu'un fait une bêtise, on doit tolérer ça. Que Dieu m'empêche d'avoir une église. Tu es responsable dans mon église, tu fais une bêtise, tu chasses de l'église. Je vous le dis en vérité. Le temps est venu de respecter Dieu. Si on ne le respecte pas sur la terre, c'est pas au ciel que Dieu allait le respecter. C'est pas au ciel. Que dit le verset 24? Non, nous sommes au verset 25, c'est ça. Le verset 25, elle dit ceci. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Mais elle vint se prosterner devant lui. Elle n'a pas dit, je vais le parler de haut. Elle a dit, je vais me mettre à genoux devant lui. Il est celui qui a la solution de mon problème. Je vais m'humilier devant lui. Elle est venue se prosterner. Alléluia. Est-ce qu'on est encore ensemble? Est-ce qu'on est encore ensemble? Jacques 4, le verset 10. Nous sommes en train d'atterrir. Jacques 4, le verset 10. La Bible dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Avant-dernière chose que j'aimerais lire sur cela, et que cette femme nous enseigne, la femme cananéenne, c'est que même lorsque les circonstances sont en défaveur, insiste jusqu'à ce que Dieu t'exauce favorablement. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je le répète, même lorsque les circonstances sont en ta défaveur, insiste jusqu'à ce que Dieu t'exauce favorablement. Jean chapitre 15, le verset 26 à 27. Jean 15, verset 26 à 27. J'atterris sur ça. Ah, Matthieu 15, excusez-moi. Matthieu 15, 26 à 27. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le verset 27, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Même lorsque Dieu n'a pas l'intention de te visiter, insiste. Mesdames et messieurs, en conclusion, je veux le dire. Dieu nous attend à un autre niveau. Dieu nous attend à quelque chose d'autre. Le temps est venu de changer notre manière. Lorsque tu veux posséder quelque chose, sois une personne violente.